Bonjour tout le monde. Alors, pour cette nouvelle vidéo cuisine, je vous propose de tester ensemble. Je ne l'ai pas fait avant. En temps normal, vous savez que je cuisine tout avec le Thermomix et je fais donc les pâtes aussi au Thermomix. Très simple, de l'eau, ça chauffe, on met les pâtes, ça cuit, c'est prêt. Là, ce soir, j'ai envie de changer un peu de féculent et j'ai trouvé donc dans mon magasin ce genre de choses là, éblis, céréales et lentilles. Donc c'est couscous, blé, lentilles, corail et blonde. Donc je me dis c'est sympa pour les enfants, ça permet de manger des lentilles. Et par contre c'est un sachet cuisson. Ah, 2 minutes, j'ai la fille qui vient. Oui, va voir avec papa s'il te plaît. Ferme la porte s'il te plaît. Donc, du coup, bon, mais c'est les aléas de vie de famille, hein, pour ceux qui n'aiment pas, tant pis, je suis une maman, avant tout, surtout. Donc, c'est sachet cuisson, donc c'est marqué ici, voilà. Et si vous en avez jamais pris, notamment pour faire du blé, en gros, c'est faire bouillir un grand volume d'eau dans une casserole, on y plonge le sachet, on laisse cuire pendant 10 minutes, puis après on égoutte et puis on ouvre le sachet, puis on se sert et c'est prêt. D'accord? Donc, je me dis, il y en a dans là, hein, je m'adapte. Encore un petit point par rapport à mon métier, qui est une caractéristique, une compétence, on va dire, c'est l'adaptabilité et l'adaptation. Je me dis, mais à mon avis, ça peut le faire, de faire comme des pâtes. Donc, je vais faire bouillir l'eau, puis je mettrai le sachet dans le bol. On fera les 10 minutes. Et non, mais ça devrait fonctionner et ça devrait cuire et gonfler comme dans une casserole classique. Alors, certains vont dire, ouh, mais comment on va faire avec les couteaux? Parce que c'est vrai que malgré qu'on mette le sens inverse, ça risque de nous percer le sachet. Parce que le sachet va prendre l'eau, il va peut-être devenir plus fragile et ça risque de me percer le sachet. Donc, aujourd'hui, je vous montre un petit accessoire qui à mon époque était en supplément. Il n'était pas inclus dans les accessoires du robot. Actuellement, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Mais sachez que c'est donc ceci, qui est un disque de cuisson qu'ils ont rajouté. Donc pour faire, en fait, on le met dans le bol, sur les couteaux. Et ça permet de mettre des choses dans le bol sans que les couteaux touchent les ingrédients. Et donc, il y a beaucoup moins soit de déchiquetage. Oh, c'est dur à dire ça. De déchiquetage ou de... Ouais, voilà, ou de perforer des choses, ou d'abîmer quand on veut garder des morceaux. Donc, je vous pose, puisque je vais vous montrer tout ceci. Hop, voilà. Donc, en fait, le bol avec la base avec les 4 couteaux. Et ceci, vous voyez, un côté tout simple, là, avec 2 petites encoches. Et ici, là où on va venir mettre en fait la base des couteaux, enfin le haut des couteaux. Donc ceci se met à l'intérieur, donc on va le mettre comme ceci, d'accord? Et vous voyez, il y a une forme un petit peu comme les manèges, la chenille dans les fêtes foraines, ça me fait penser à ça, vous savez, voilà, enfin, moi du moins, c'est un souvenir d'enfance, j'avais un manège comme ça. Donc, hop, et on va venir le positionner donc, sur la base, et comme il y a des encoches, on tourne jusqu'à être dans l'encoche. Et voilà, il est en place. Donc, regardez, ça va quand même... Ah ben attends, je vais vous le faire tourner comme ça. Ça va quand même tourner, vous voyez. Mais les ingrédients ne toucheront jamais les couteaux. Donc, pas de problème de déchiqueter tout ça. Allez, donc c'est parti pour la recette, que ça fait déjà 4 minutes que je vous cause. Bon, après je vous parle des accessoires, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc là, je n'ai pas programmé la recette parce que des pâtes, j'en fais régulièrement. Donc c'est récemment cuisiné et je sais que j'ai la recette, vous voyez. Cuisson des pâtes. J'y vais et alors, bon, j'ai pas besoin de regarder, mais c'est souvent, c'est de l'eau, soit un bouillon, soit du sel, du poivre, et puis c'est tout. Donc, je vais mettre l'eau, 1200 grammes. Donc en gros, 1,2 litre, mais le Thermomix parle qu'en grammes. Donc il n'y a pas de centilitres ni rien, tout est ramené en grammes.
Bon, à force, après, on s'habitue à la conversion. Hein, ben, j'aurais pas les minutes de ça. Si vous entendez un bruit de fond, c'est parce que j'ai mon four qui préchauffe également en vue de faire un accompagnement des céréales, des chipolatas que j'ai décongelés et qui attendent de cuire. Alors, là, suivant, c'est fait. Mais moi, en fait, j'aime bien mettre le bouillon dans mon eau de pâte. Donc, du coup, c'est là, c'est à cette étape où je vais assaisonner mon eau. Donc, j'ai trouvé ça remisé étant donné que la date de consommation est dépassée, comme vous pouvez le voir ici. C'était en mars 2021. Je l'ai beaucoup utilisé déjà. On est fin avril et je suis toujours avec vous. Donc, voilà, c'est juste un petit message pour vous dire que c'est déshydraté et ça ne craint rien. Donc, s'il vous plaît, petit message écolo, mais je ne suis pas à fond écolo, mais par contre, quand on peut, moi j'estime que chacun peut faire un petit geste, c'est déjà ça de gagner, sans être, on va dire, très original ou à fond, quoi. Enfin, je sais pas comment, je sais plus comment on dit. Fanatique, ouais. Donc, je prends une petite cuillère et en fait, ça s'utilise comme un simple cube de bouillon. Après, vous pouvez doser pour le goût. Moi, je vais mettre 2 bonnes petites cuillères de café. Donc, s'il vous plaît, j'allais dire, ne jetez pas quand c'est encore consommable. C'est du gâchis. Allez, donc, hop, je mets ça. Je mets le gobelet. Hop, et là, tout simplement 10 minutes à 100 degrés, ça va nous chauffer l'eau. Bien sûr, je ne vais pas vous laisser 10 minutes devant un robot qui tourne. Je vais faire la pause et je vous reprends après pour la suite de la recette. C'est parti. Allez, nous revoilà. L'eau a chauffé. Ouh, je suis obligée d'ouvrir, mais ça fume, ça fume. Donc, l'eau est chaude. Alors, je vais vous prendre. Ça peut peut-être vous secouer, mais comme ça, je vous montre directement de l'intérieur. Voilà. Donc, comment ça se goupille, cette histoire. J'essaye de vous remettre. C'est bon? Ok. Donc là, bien sûr, dans la recette, ils nous disent de juste retirer le gobelet. Parce qu'en fait, c'est là qu'ils veulent qu'on mette le sel, mais moi, je mets mes arômes avant. Et c'est là où ils disent de mettre nos pâtes. Donc moi, je vais prendre le sachet, donc, qui est comme ceci. Et je vais le déposer à l'intérieur. En plus, ce qui est bien, c'est que comme vous avez vu l'eau, ben, logiquement, ça va faire comme dans la casserole avec le haut du sachet qui va déborder. Mais même s'il rentre, c'est pas grave, vous savez, on récupère avec une fourchette. Je vais mettre qu'un sachet, je vais pas tenter d'en mettre 2. Au pire, je referai pendant qu'on mange l'entrée si besoin. Voilà, et là c'est nous, par rapport aux pâtes bien sûr, puisqu'on peut les manger, on peut choisir le temps de cuisson, selon si on les veut al dente, fermes, fondantes, voilà. Donc c'est à nous de mettre le temps. Vu que dans la recette, dans le mode d'emploi, ils nous disent laissez cuire pendant 10 minutes, ben, je vais mettre 10 minutes pour commencer. Et puis on verra bien. Donc par contre, je vais peut-être pas laisser à 100 degrés, mais juste 95 degrés. Bon, il me dit qu'il a mis le sens inverse parce qu'avec les pâtes, ça évite de les déchiqueter. Moi, j'ai le disque de cuisson aussi par précaution. Et on va faire vitesse 1. Ce qui est intéressant, c'est que vous verrez qu'après, à la fin de la cuisson, ben, s'il y a besoin de remettre, c'est facile à remettre. Voilà. Hein, on peut doser la cuisson. Allez, c'est parti. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, nous revoilà au bout de 10 minutes. Donc, je vais vider un peu l'eau parce que j'arrive pas à attraper le sachet. Mais bon, je vais vous montrer. Attendez, je vous reprends. Hop là. Donc voilà, ça fait exactement la même chose que dans une casserole. Ça a cuit, ça a gonflé. Maintenant, il faut qu'avec la fourchette, j'attrape le sachet. Mais vous savez quoi, je vais vider l'eau déjà. C'est beaucoup plus simple. Ah, ça reste chaud quand même. Attendez.
Et voilà. Donc, sachez. Je suis en train de calculer que j'ai rien pris pour mettre. Alors, attendez. Hop. Yes. Petit saladier. Je vais tourner comme ceci. Et voilà. Tac. Vous voyez, c'est cuit. Donc impeccable, je vais l'ouvrir, puis on va tester. Mais il n'y a pas de raison. Hop. Donc voilà. Ma petite astuce a fonctionné. Les céréales, c'est comme des pâtes. Donc je peux le faire au Thermomix. N'oubliez pas, le petit conseil, c'est que si vous vous mettez dans la tête que le bol du robot est égal à une casserole, c'est bon, vous pouvez tout faire avec. Je vous dis bon appétit pour ceux qui mangent. Et sinon, passez une bonne journée, bonne soirée. Et moi, je vais aller manger mon petit repas. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous, bye.